Bonjour à toi investisseur ou trader, petite vidéo sur mes achats et mes ventes sur le marché. Alors là je vais commencer déjà par les ventes. J'ai vendu Bavarian Nordic, dossier qui faisait rien depuis que j'avais acheté. J'avais une légère plus-value au début et on n'en parle plus du tout de la Mpox et du coup c'est un peu cata. C'est un peu le pump and dump que je craignais. Mais alors c'est vrai que j'avais hésité la semaine dernière, je voulais déjà vendre la semaine dernière, mais en fait il l'avait introduite au Ronex 600 et je m'étais dit on va garder pour l'instant. Et puis là, ça faisait 2 jours que ça chutait de vendredi, donc ça avait déjà chuté. Et puis aujourd'hui, ça rechutait encore une nouvelle fois. J'ai fait bon, allez, c'est pas la peine. Je coupe la position, ça sert à rien et je vais prendre autre chose à la place. Un ETF, et oui, l'ETF, ça faisait un bout de temps que je voulais le prendre celui-là. Le fameux ETF indien, Pinir, de chez Amundi. Donc c'est un ETF qui coûte un peu cher, en frais, je parle, 0,85. Mais je me suis motivé, ce qui m'a motivé déjà c'était les annonces aujourd'hui. On a deux sociétés du CAC 40 qui ont fait des acquisitions sur cet ETF là. Non, je rigole, n'importe quoi. Sur des actifs indiens plutôt. Donc Carrefour et Vinci. Et donc déjà la semaine dernière on avait aussi Total Energy qui avait reparlé d'Adani, qui est un actif aussi qui est indien. Et je me suis dit allez, bingo, là vas-y achète ça parce que sinon tu vas jamais rentrer dessus. Donc j'ai pris position sur l'ETF indien, on est en dessous des 30. Niveau du price, donc c'est pour ça que je me suis dit allez, on go. C'est pas un buy the dip, on n'est pas. J'ai mis que 490 parce qu'on n'est pas hors des Bollinger, donc j'ai mis une petite somme. On aurait été hors des Bollinger inférieurs, j'aurais mis plus. Mais là c'était juste pour prendre position. En général c'est ce que je fais. Pour prendre position, je prends légèrement en dessous des 500 euros. Deuxième valeur que j'ai pris, alors là ça va peut-être plus vous étonner, c'est Ubiwalk. Dans la course à l'éveil. Et oui, Ubisoft, Ubiwalk. Ouais, du coup j'en ai pris parce que j'avais fait mon petit trade sur Pollup qui a bien marché. Mais là, je vous avais dit, j'ai préféré vendre la news sur Pollup. Le jeu est sorti maintenant, donc bon, on passe à autre chose. Et c'est vrai qu'Ubisoft, encore aujourd'hui, s'est littéralement fait déglinguer par le marché. Elle a perdu 7%. On est maintenant à 13 euros. Grande question, est-ce qu'on va aller chercher les plus bas de la société? Je crois que c'était 8 euros. Mais c'est vrai que ça va pas du tout. Pourtant, ils avaient des gros jeux qui sortaient cette année, des AAA, Star Walk, Outlaw, donc qui déçoit. Et le prochain jeu, ce sera Assassin's Creed, un Shadow, qui est aussi assez woke. Mais bon, je me dis là, franchement, on est sur une société qui est value maintenant. Alors c'est vrai qu'elle est vachement endettée quand même. Elle a plus de 2 milliards de dettes à long terme. Après, il y a les fameuses Océanes pour régler cette histoire. Vous le savez parce qu'ils l'ont fait de l'année dernière. Alors il ne faudrait pas que cette année refasse une nouvelle fois les Océanes. Parce que là, ça ferait quand même beaucoup. Mais c'est possible. C'est possible. Parce que c'est souvent à ces époques-là qu'ils les refont, les Océanes. Donc ils avaient fait un coup de 450 millions. À chaque fois, c'est ces prix-là. Donc attention à ça. Parce que s'ils en font une troisième fois, là, c'est bon coup. Là, je pense qu'on va aller chercher les 8 euros. S'ils retapent une nouvelle fois les Océanes, c'est souvent fin septembre, début octobre. C'est souvent à cette époque-là qu'ils mettent en place les Océanes. Pour moi, non. Pour l'instant, au premier semestre, sur l'année, ils n'ont pas perdu d'argent. Donc pour moi, ils n'ont pas à le faire. Après, là, c'est vrai que ce début d'année, j'en sais rien ce que ça donne. J'ai l'impression que ça déçoit quand même parce que les jeux marchent pas autant que prévu. Je pense principalement à Star Walk, Outlaw. Et en fait, Assassin's Creed, pour l'instant, c'est pas dingo. Alors visuellement, c'est plutôt pas mal, mais il y a toujours ce délire un peu woke qui fait chier. Et qui pose problème à la société. Donc ça va se vendre, mais ça se vendra pas. Il n'y aura pas de folie comme on l'a eu par exemple sur le Space Marine 2 là, de Pollup. Mais bon, ça reste quand même une société qui a récupéré tout un catalogue pour les jeux en ligne là, je crois que c'est Electronic Arts, ou je sais plus laquelle, c'est pas Electronic Arts, mais la société qui a racheté, comment ça s'appelle, Microsoft. Donc je me dis go, mais c'est un trade, il y a de la VAT dessus, donc je ne vais pas mettre non plus, donc là j'ai mis 681 euros, je tente un retour à 17 euros sur le dossier, pas plus. Un petit trade, et puis si ça invalide, si on descend à 12 euros et des poussières, je couperai position. C'est pas la peine. En tout cas, je retente le trade sur Ubisoft. Voilà. Donc maintenant, on va attendre. Déjà, l'histoire d'Apple, là, c'est ce soir, là. Et puis, on verra demain. Et puis, dans les prochains jours, comment réagit le CAC 40. Pour l'instant, il y a eu un rebond technique. C'est plutôt cool. Mais voir maintenant où est-ce qu'on va aller sur le long terme. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.